Je vais me déplacer vers la toute première manip, qui n'est certainement pas la moins élégante. En fait, vous voyez, c'est ce qu'on appelle peut-être un planétarium, avec le Soleil, bien entendu, point lumineux au centre. On y trouve un certain nombre de planètes, Vénus, Mars, etc. Et puis, celle qui nous intéresse peut-être un peu plus aujourd'hui, la Terre, qui tourne autour du Soleil. Donc, je vous rappelle que ces connaissances-là, la Terre tourne autour du Soleil, ont donné lieu à des vrais combats à l'époque, hein, pour certains, entre guillemets, scientifiques ou philosophes naturels, on pense à Galilée, bien entendu, qui ont émis l'hypothèse comme quoi cette Terre tournait autour du Soleil. Maintenant, on le sait. Mais je vous rappelle que ces connaissances, elles ne sont jamais acquises, enfin, elles sont acquises au fil du temps, mais elles ne sont jamais données sans aller les chercher, parfois sans combattre pour les faire valoir. Donc voilà cette Terre qui tourne autour du Soleil. Maintenant, on est tous convaincus. Voilà une Terre qui tourne autour d'elle-même. On verra tout à l'heure un peu plus près sur une map monde comment ce mouvement de la Terre autour d'elle-même a lieu. Ce mouvement de la Terre autour de son axe induit bien entendu les jours et les nuits, mais j'aimerais juste vous rappeler une première erreur, ou plutôt approximation, simplification qui est faite avec ce planétarium. Si, j'espère qu'à la maison vous le voyez, la Terre et les autres planètes tournent sur un cercle. Ça, c'est pour simplifier, faire une machine qui soit facile à construire comme celle-ci. Mais dans la réalité, c'est un peu plus complexe. Ce n'est pas un cercle, c'est une ellipse. Et on va voir que, on va le rappeler, et on va voir, en faisant un peu cette astronomie solaire, et voir que le fait que ça ne soit pas un cercle va induire dans la compréhension et la maîtrise du temps des notions qui ne sont pas tout à fait évidentes, mais on va y arriver et y aller pas à pas. Je vais juste arrêter l'expérience qui fait un tout petit peu de bruit ici. J'espère que vous avez eu l'occasion de bien la voir. On reviendra aux autres expériences dans un petit instant. Donc, j'aimerais juste retourner à une expérience. La plus simple, c'est une map monde, juste pour illustrer mes dires et pour vous permettre peut-être de quitter un tout petit peu les équations et les notes. Voilà évidemment une sphère terrestre. Je vous rends attentif au fait que ce globe, même posé sur la table, si la table c'est le plan de son orbite autour du Soleil, qu'on appelle l'écliptique, je vous rappelle, j'espère que vous voyez bien à la maison que l'axe de rotation de la Terre, s'il la fait tourner, est bien incliné. Si je le prolonge, cet axe de rotation est bien comme ça. Il est bien incliné de 23 degrés 27 minutes par rapport à la verticale sur ce plan de l'écliptique. Donc c'est bien ce qu'on a vu sur le dessin tout à l'heure. Et puis, bien entendu, cette map monde aussi, elle tourne sur elle-même, et c'est cette rotation qui explique, encore une fois, le jour et la nuit que nous connaissons. Et cette inclinaison, je ne l'ai pas rappelé, elle explique bien entendu les saisons. Et à un moment donné où, pour l'hémisphère nord, on est dans une situation, c'est le cas ici d'éclairage favorable, le soleil il est relativement haut, et puis à un autre moment de l'année, on va se trouver dans une situation, un autre moment d'année qui sera malheureusement vers moi, donc vous ne pouvez pas voir, on va se trouver dans une situation où l'éclairage du soleil, où les rayons du soleil sont beaucoup plus rasants, c'est l'hiver. Autre chose qu'on peut rappeler avec ce globe, c'est évidemment la durée de rotation jour solaire, 24 heures de la Terre sur elle-même, et puis, encore une fois, ce déplacement de 1 degré sur l'orbite de la Terre de l'écliptique. On y reviendra sur ce gentil globe, il va nous rendre service en bonne partie pendant ce cours.